Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, qu'on entend continuer de communiquer aujourd'hui. On doit vraiment à un moment donné dire ça suffit, hein, ça suffit. Hein. Le monde doit se réunir autour de cette idée qu'on on réclame notre souveraineté. Tous les plans des ténèbres ne peuvent pas réussir, hein, et ça s'effrite de jour en jour. Et donc, mais on a besoin de réclamer notre liberté. On nous a donné le libre arbitre, hein, tout, pour vraiment accepter ou rejeter les choses qui ne correspondent pas. On est libre de penser ce que l'on veut et d'agir et de faire. C'est un droit souverain. Et en réalité, il y en a tellement peu. Tous ceux qui créent la misère sur Terre sont tellement peu nombreux et on est tellement nombreux. Hein, donc c'est juste une question on doit se réveiller. Je veux aussi dire que l'intuition, elle doit être votre propre intuition, votre propre ressenti doit passer par-dessus toutes les opinions des autres. Tout ce que les autres peuvent vous dire, vous devez vraiment donner la priorité à votre intuition. Il faut savoir ce que vous ressentez comme quelque chose qui vous fait du bien ou qui ne vous fait pas du bien. Et donc je tirais quelques cartes pour voir un petit peu les oracles de la journée. J'ai mis un petit oracle sur Instagram aussi. Le passé, c'est la complémentarité. On est complément et on a une sorte de pièce dans un grand puzzle. On est en train de compléter les pièces intérieures aussi. Actuellement, c'est le jugement, c'est-à-dire c'est la victoire de la lumière. Hein, c'est l'univers qui est en train de mettre toutes ces pièces en place pour le grand moment du changement. Et c'est justement ce qui arrive, c'est la solution. Les solutions vont arriver. On travaille sur la guérison. C'est notre travail, et l'aboutissant, ça va être la richesse, l'abondance, l'abondance, quoi. C'est la prospérité, c'est des choses qu'on veut pouvoir vivre dans cette abondance. C'est un droit souverain d'ailleurs. Et, et donc, c'est parce qu'on se pose souvent les questions quand on demande au monde spirituel et on est connecté, on reçoit des réponses, on demande qui, on demande quand, on demande quoi, on demande comment, on demande où. Des fois, on nous dit où, on nous dit pas quand, on nous dit quand, mais on nous dit pas où, on nous dit pas quoi. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi, ce qu'on veut vraiment. Après ça, le comment et le quand, c'est un peu dépendant des forces, de forces qui sont au-delà de notre contrôle. Mais enfin bon, on continue à s'autodéterminer. Il faut accepter les informations qui viennent de l'esprit, même si elles ne sont pas complètes. Elles nous donnent quand même une direction, les forces de notre intuition. Alors la rose, elle nous a vraiment été donnée comme le symbole de l'ascension. La rose, pourquoi? Parce qu'il y a des épines, et ces épines, ça représente tous les blessures qu'on peut avoir. Mais enfin bon, au centre de la galaxie, il y a une rose dorée qui est en train même les épines sont en train de devenir dorées, et toute notre galaxie va ascensionner. Il y aura plus ces troisième, quatrième dimensions dans toute la galaxie est en train d'ascensionner. Et bientôt, enfin plus bientôt, pas demain quand même. Bon, ça va prendre un peu du temps, mais pour toutes les planètes du système de cette galaxie, il y a des milliers de milliards, des centaines de milliards de mondes habités. Tous seront élevés. Et il n'y aura plus que les circuits des circuits du champ unifié de la cinquième dimension qui seront ouverts. La galaxie sera fermée. Il y a certaines galaxies, petites galaxies, qui sont complètement fermées à tous les êtres de fréquence basse. Hein. Donc c'est en train de se mettre en place. Parfois, on peut faire plus à travers nos pensées, nos intuitions qu'à travers l'action pour aider la planète, pour aider l'humanité. On peut faire beaucoup plus parce que dans l'action, on a peu de pouvoir sur les résultats. Par contre, à travers l'intention et nos pensées, on a vraiment beaucoup de pouvoir. Là, on m'a demandé, je fais une session avec des amis, là, je vous les présenterai. Et c'est Maeva et Sandy, et il y avait Sanat Kumara avec qui il travaille, avec Sanat Kumara. Il m'a demandé d'aller réaligner l'énergie du mémorial de Caen, parce que le mémorial de la paix à Caen, c'est une sorte de quand on rentre dedans, c'est une sorte de glorification de la guerre. Hein. Donc c'était mettre l'énergie de Dieu à l'intérieur dans toute la structure, que tous les gens qui travaillent là et tous les gens qui rentrent puissent ressentir ce changement, cette lumière blanche qui. Après ça, je vais voir s'il y a besoin de plus. J'en serai informé. Mais enfin bon, il y avait cette nécessité de réaligner ce mémorial de la paix. On est vraiment en train de changer, d'avoir un nouveau sens de l'identité. Et donc, c'est juste, on doit ressentir de plus en plus ces nouvelles énergies. Et donc, mais ces énergies supérieures, elles peuvent venir de tous les êtres et toutes les choses. Hein. C'est vraiment une élévation de la fréquence de l'environnement aussi. Hein. Et donc, c'est juste obtenir une perspective supérieure, hein, pouvoir ressentir une lumière supérieure à l'intérieur de toutes les choses, que la lumière transcendantale, la lumière transluminique, disons, cette lumière de l'âme, elle n'est pas visible avec les yeux. Hein. C'est un peu ce que Lao Tse disait, les cinq couleurs rendent l'homme aveugle, les 5 sons rendent l'homme sourd. Hein. C'est-à-dire qu'on est un peu nos sens,
ne peuvent pas refléter, on doit pouvoir se tourner vers l'intérieur pour arriver à ressentir cette lumière. Et en fin de compte, on est tous en train de faire des choses extraordinaires, malgré les circonstances sont tellement difficiles sur cette planète actuellement que tous les efforts que l'on fait sont vraiment, apportent vraiment... vraiment beaucoup de fluidité dans le rythme de l'ascension au niveau vibratoire, hein. Mais oui, ça prend du temps pour que le miroir de la réalité matérielle, c'est la dernière chose à changer. Donc ça va arriver, ça arrive aussi. Et savoir aussi que tout l'univers, tout cet univers extérieur, on le contient aussi, hein. Tout l'univers, le microcosme contient le macrocosme. Donc il est aussi grand, aussi grandiose que ça à l'intérieur. C'est juste qu'on n'a pas encore d'une manière beaucoup plus raffinée de toute manière. Et il faut éviter de juger nos expériences. Plutôt, il vaut mieux apprendre de nos expériences plutôt que se juger pour nos expériences et continuer à créer et avoir cette expérience de l'inclusion. Bon, quand je dis inclusion, je ne parle pas des forces démoniaques sataniques ou tout ça. Il y en a, j'ai même quelqu'un qui commande toujours avec ses idées sataniques. Mon ego est Dieu. C'est d'une arrogance. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas les inclure. Ils sont au-delà de la rédemption. Ils sont tellement convaincus de leur pouvoir égocentrique que... Mais enfin, on doit pouvoir inclure tout et continuer à envoyer même de la lumière sur ces êtres. Ils n'ont pas de pouvoir sur nous si notre lumière est suffisamment ancrée. Et donc, mais enfin bon, on doit continuer à utiliser l'inclusion et d'être un peu indifférent à toutes ces forces, ces énergies sombres qui sont influencées qui sont en réalité toutes petites, minuscules. C'est juste qu'il y a encore des gens qui se laissent un peu tenter par le... Enfin bon, l'univers apprend tellement de temps. Ça fait 200 000 ans que le procès entre Gabriel de Salvington et Lucifer a été soumis aux anciens des jours et le jugement va arriver. Mais bon, ça fait 200 000 ans, on a besoin de voir comment les gens se déterminent. Un jour, tous ces rebelles auront disparu, hein, ils n'existeront plus. Quand le censeur aura parlé, ça sera fini. Donc c'est juste donner des chances de rédemption quand même. C'est pour ça que ça dure si longtemps, parce que 200 000 ans, d'un point de vue cosmique, c'est très très court en réalité. On dit que la justice humaine est lente, mais la justice céleste, elle prend son temps aussi. Donc il faut vraiment s'ancrer dans le physique, et quand on rencontre c'est un peu aussi ce que par rapport à cette session, avec ces amis avec qui j'ai fait cette session, c'est vraiment de voir que les relations profondes entre deux âmes sœurs profondes, ça vraiment, ça nous ancre, ça nous complémente, parce qu'il y en a toujours un qui est plus éthérique et l'autre qui est plus physique. Donc celui qui est éthérique a besoin de cette relation pour s'ancrer dans le physique, et celui qui est plus dans le physique a besoin de cette relation pour créer un pont vers l'éthérique. Donc c'est des relations qui arrivent, hein. Tout ça, ça se prépare. Je vais retirer quelques cartes. La carte de la journée, c'est l'histoire sans fin. C'est vraiment lâcher prise sur tous les drames, tous les problèmes, toute la polarité, tout ce qui peut nous faire baisser notre fréquence. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Le vent a tourné en réalité, hein. Donc il faut vraiment pas donner d'énergie à tous ces machinations qui peuvent être encore proposées. Ce qu'il faut faire, c'est la connaissance profonde. Il faut s'ancrer sur cette connaissance, cette connaissance profonde qu'on reçoit de l'âme, qu'on sait, il n'y a que Dieu, c'est le Dieu, le vrai, le bon, le bien. Il a créé ces forces d'opposition pour l'expansion de l'univers. Mais enfin, il a quand même gardé Dieu se présentera toujours sur la forme du plus beau, du plus pur, la plus belle émotion, la plus haute pensée. C'est comme ça qu'on peut s'imaginer notre rapport avec notre Créateur. Et en réalité, c'est vraiment une relation qu'on a besoin de développer, qui est absolument magique et merveilleuse. Et l'aboutissant, c'est que la vérité la vérité va ressortir. On a besoin que cette vérité ressorte. Donc tout ça, c'est vraiment en train de se mettre en place. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Mais je voulais dire, je ne fais pas de voyance, hein, si vous voulez savoir. Enfin, je veux dire, dans 3 ans, la maison, est-ce qu'elle aura des volets bleus? Est-ce qu'il y aura un voisin avec des chiens et des chats, un pommier ou un poirier Moi, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui font ça. Moi, je fais du développement personnel, hein, dans mes sessions. Et donc, par contre, je risque de me retirer un peu des médias sociaux. Il y a eu des blackouts, mais c'est parce que les galactiques ont détruit des ensembles d'enregistrements. Ils accumulaient des données personnelles sur les gens pour les exploiter, pour les exploiter. Et donc, ils ont détruit certaines
certaines centres de storage de données. Hein, donc bon, donc il va y en avoir d'autres. Hein, il faut pas, on peut vivre sans les réseaux sociaux de toute manière. Mais enfin bon, je trouverai un moyen de communiquer de toute manière. Et moi, pour le moment, YouTube, ça fonctionne. Hein, je vais voir, parce que je voulais me mettre sur Odyssey, mais Odyssey, il faut avoir un compte Bitcoin pour pouvoir publier. Il faut avoir un compte Bitcoin. C'est moi, je crois pas du tout en tout ça. Ça m'intéresse pas du tout les Bitcoins. C'est vraiment quelque chose que je pense que les gens qui sont investis là-dedans risquent d'être surpris. Donc il faut faire attention avec tous ces marchés spéculatifs virtuels et fantaisistes qui ont été créés par les banquiers. Mais enfin bon, juste voilà, je voulais vous saluer. Je vais finir avec une chanson qui s'est imposée dans ma tête aujourd'hui. C'est une chanson de Rod Stewart. It goes like this. I am sailing home again. Cross the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. C'est une très belle prière, hein, avant tout, c'est une prière. Et donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je fais de la journée, une journée assez occupée aujourd'hui. Et je sens que tout arrive. Voilà, c'est le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez vos ressources à bon escient. Donc voilà, faut être sage dans l'utilisation de nos ressources. On peut continuer à cultiver cette connexion à la prospérité et l'abondance. On doit continuer à la demander, on la mérite. Et ça nous libérera à bien des niveaux. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Hein. On est dans la gratitude de la transformation qui arrive. Je vous souhaite une excellente journée. Agapé.